Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, meilleurs vœux et bienvenue à cette nouvelle saison de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Au sommaire, en visite de lancement du projet de mentorat des filles victimes des VBG dans la région du Kasaï, l'ISAWA invite les autres humanitaires et le gouvernement congolais à s'investir dans les processus pour étendre les champs des bénéficiaires. Sasa Magazine. En vue d'accompagner les chefs de l'État dans le processus de la gratuité de l'enseignement primaire, une plateforme e-class offre la possibilité aux élèves de suivre les enseignements à distance. Initiative d'un patriote à découvrir dans cette édition. Innovation dans le secteur d'enseignement primaire, e-class est cette plateforme installée dans les écoles afin de faciliter les enseignements en ligne à l'ère de la révolution technologique. Initiative d'un Congolais à découvrir dans cette ronde effectuée par Bertino Mayaya, Cédric Chulumba et Christivie Nyamabou. Aujourd'hui, l'Internet offre beaucoup d'opportunités en ligne, parmi lesquelles la formation virtuelle à distance. Conçue par la société SmartApps, e-class est l'application qui dispose les enseignements en ligne pour la révolution de l'éducation. À cet effet, une délégation de cette plateforme a fait le vendredi 14 janvier une ronde de quelques écoles où cette application est mise en place. En l'occurrence, le collège Saint-Joseph Exeli qui est situé dans la commune de Gombe et le lycée Théokana de la commune de Kasavubu. D'après les directeurs des études du collège Saint-Joseph, e-class est utilisée par les élèves à partir du niveau secondaire jusqu'aux humanités. Cette dernière permet aux apprenants de consulter, télécharger les modules des cours et transmettre leurs travaux à corriger. Aujourd'hui, la formation à distance a pris de l'ampleur. Nous saluons ici les idées d'un patriote qui a estimé qu'il était aussi important et il était impérieux qu'en République démocratique du Congo, qu'on puisse aussi commencer. Les enseignements se passent de la manière suivante. Nous avons les notes de cours que les professeurs vont poster. Et de là, les élèves reçoivent les mêmes notes en temps réel. Et avec les notes, les élèves sont en avance dans la salle de classe. C'est-à-dire, pour eux, ils ont déjà la matière à lire, à étudier avant d'entrer en classe. Ce qui revient à dire qu'ils ont déjà préparé la leçon, ils ont déjà compris une partie et le reste, ils vont le comprendre en classe en posant des questions. Et là, la tâche de l'enseignant est beaucoup facilitée parce que là, il va jouer le rôle de guide, il va jouer le rôle d'encadreur, il va jouer le rôle d'éducateur dans la mesure où les enfants qui viennent, ils viennent avec des questions spécifiques sur la matière et le professeur va donner des réponses appropriées aux questions. La deuxième année que nous avons appliqué la méthode, et c'était vraiment pendant la Covid, nous avons eu des lauréats et qui ont gagné aussi les prix de Excellencia. Aujourd'hui où je vous parle, ils sont à l'étranger. Ils ne sont pas complexés par rapport à d'autres élèves qui étudient aussi à distance à partir de là. De sa part, l'un des professeurs du lycée Théokana parle sur le bienfait des e-class et montre la manière dont les élèves peuvent se connecter. Les avantages, nous gagnons d'abord en termes de timing. Concernant les élèves, il y a des travaux auxquels les enfants dépensaient beaucoup pour se rendre dans des cybercafés pour le faire. Mais avec e-class, elle est seulement à la maison, elle peut faire des recherches. Donc le coût que dépenser pour se rendre dans des cybercafés est réduit. Les enfants sont tout le temps sur WhatsApp, sur Facebook, mais avec la plateforme e-class, nos enfants sont en train d'apprendre et de participer aux cours, même s'ils sont à la maison. Pour les enseignants ou formateurs, il leur permet de mettre à disposition des contenus pédagogiques, de suivre, d'évaluer l'activité et la progression des apprenants. À l'heure où les sciences éducatives cherchent à optimiser l'expérience de la formation, avoir une plateforme des cours en ligne d'e-class semble être l'un des outils efficients pour atteindre ces buts.
Notons que cette application est utilisée dans quelques provinces de la République démocratique du Congo, à l'occurrence la province de Kinshasa, le Congo central, le Sud Kivu et tant d'autres. La représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en RDC a séjourné à Kananga en mission de lancement du projet de mentorat de jeunes filles victimes des VBG, bénéficiaires de bourses du HCR. L'ISAWA a émis le vœu de voir ces projets s'élargir auprès des autres agences humanitaires et du gouvernement. Passi Kabouya, Freddy Milion-Bouéboué et Espérant Daniel Kamboulou pour le reportage. Devant la presse, à la clôture de sa mission de Kananga, la représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR se veut rassurante quant à l'accompagnement que son institution apporte à 60 filles qui bénéficient des bourses pour leur prise en charge universitaire. Pour la nouvelle année 2022 qui a commencé, 60 autres filles du Kasaï et du Kasaï central seront encore accompagnées par le HCR. Lise Awa espère que les autres agences humanitaires pourraient aussi s'inviter dans ce programme de mentorat de victimes de violences basées sur le genre pour aller jusqu'à 60 000 filles mentorées dans 5 ans ou à 120 000 filles dans 10 ans. Aujourd'hui, je souhaiterais dire aux autorités de nous accompagner, surtout dans le projet des filles. Pourquoi? On est passé de 60 filles bientôt à 70, donc ça c'est 130. Et notre vision va au-delà de ces filles-là. Cette province, j'ai compris que ça compte 6 millions de personnes. Dans cette population, il y a 52% qui sont de femmes. Donc j'aimerais que le HCR et la province, surtout les autorités provinciales, nous accompagnent dans ce projet pour atteindre d'ici 5 ans 60 000 filles. C'est pour moi un rêve de 60 filles à 60 000 filles dans 5 années. C'est possible de le faire avec le concours des autorités. Donc je lance ce défi. Et au-delà, dans 10 ans, pourquoi pas 120 000 filles, ce sera pour moi une transformation pour cette province. Pendant son séjour de 72 heures à Kananga, la représentante pays du HCR a organisé une session avec ses étudiantes bénéficiaires de cet appui du HCR venues de Chikapa et Kananga. Elles ont suivi des présentations qui ont motivé leur conviction à quitter les chocs d'humiliation pour développer les compétences capables de le rendre utile à la société. Des kits de soutien et d'appui leur ont été remis et une façon de les stimuler à penser à venir pour sortir de l'ordinaire. Lise Awa, qui a aussi conféré avec les 7 chefs d'établissement d'enseignement supérieur et universitaire qui vont s'occuper de l'encadrement scientifique de ces filles étudiantes pendant leur cursus académique sous la prise en charge du HCR, veut se rassurer du bon choix. Il a aussi obtenu l'engagement du pouvoir provincial dans l'accompagnement de ces filles victimes de VBG à travers une rencontre avec le gouverneur intérimaire du Kasaï central, Tarsis Kabatoussi Lambouyamba. Au cours de cette 4e mission de service au Kasaï central, la représentante pays du HCR rassure quant à son plaidoyer en faveur de toutes les victimes de VBG dans l'espace Kasaï qui sont appelées à bénéficier d'une justice juste et équitable. Lise Awa a aussi participé à la série de formations à l'intention des agents des forces de défense et de sécurité organisées par l'ONG Femmes dans la main pour le développement intégral. Les forces de défense et de sécurité du Kasaï central ont été outillées sur les techniques de gestion de conflits communautaires en vue de favoriser la cohabitation pacifique dans les zones qui ont été secouées pendant les conflits Kamunan-Tsapu. C'est une initiative de l'ONG Femmes main dans la main pour le développement intégral, FMMDI. Reportage. Dans sa vision, centrée sur le bien-être et la cohabitation pacifique des communautés, l'ONG Femmes main dans la main pour le développement intégral, FMMDI, renforce les capacités des jeunes juristes, moniteurs, auxiliaires de la justice, forces de la défense et de sécurité de Kananga, Chikapa et Kamunya dans l'exécution du projet de consolidation de paix. Ces assises purement techniques organisées avec les concours du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et de World Vision vont permettre aux forces de défense et de sécurité d'aborder avec tact toutes les questions de cohabitation pacifique. La directrice pays des FMMDI est la plus heureuse car son organisation met en œuvre ces projets qui cadrent avec l'une des réformes enregistrées le 27 décembre de l'année dernière à la mutation de sa structure, notamment la promotion de la cohabitation pacifique des communautés. Au cœur de ces tensions politiques, coutumières et communautaires, réside souvent l'enjeu de la terre, des ressources, avec des litiges liés au contrôle des localités, parcelles, forêts
eau et ressources naturelles. Je tiens à remercier très sincèrement tous les officiers de l'armée et de la police nationale congolaise, ainsi que les responsables de services de sécurité qui ont disponibilisé leur si précieux soit-il pour participer activement à cette session de renforcement de capacité. Je suis persuadé que tous ces efforts consentis en faveur de la paix, quels qu'ils soient, ne peuvent en aucun cas produire des résultats escomptés si jamais ces services ne sont pas associés. Merci encore une fois pour ces honneurs faits à FMDI et pour la qualité des échanges et pour votre participation. Présente à cette cérémonie, la représentante pays du Haut-Commissariat des Nations Unies pour le réfugié, Lise Awa, a salué pour sa part l'implication des forces de défense dans ces projets. La cohésion sociale entre les différents groupes de la population, que ce soit des rapatriés, ceux-là qui reviennent, comme des réfugiés qui reviennent chez eux, ou déplacés ou retournés, et les minorités, de même que la protection des couches vulnérables comme les femmes et les jeunes filles, devient une interpellation. Nous sommes interpellés, effectivement, de gérer ces situations pour assurer la cohésion sociale. Retraite stratégique tenue à Mwanda dans les Congo central a permis à tous les acteurs opérant dans les secteurs des finances de faire un bilan des performances 2021 et de définir les priorités 2022. Ces assises ont été clôturées par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Reportage. Cette retraite stratégique est une première dans l'histoire du ministère des Finances de la RDC. Il s'agit d'une opportunité historique et surtout novatrice qui a permis aux régies financières et autres services attachés au ministère des Finances de faire un diagnostic approfondi des défis auxquels le ministère fait face, a précisé la vice-ministre Oneille Seli. Le ministère attend de la part de chacun d'entre nous un engagement dans le respect des normes, principes et codes de bonne conduite afin que nos objectifs soient réellement atteints. Ces travaux intenses de Mwanda, qui ont réuni toutes les intelligences de ces ministères, étaient une occasion de plus pour le ministre des Finances Nicolas Kazadi Kadima de dévoiler sa vision. Ma vision à la tête de ce ministère est d'en faire un ministère moderne, mobilisateur et performant. Un ministère moderne suppose une administration dotée des ressources humaines qualifiées. Un ministère mobilisateur, c'est-à-dire qui mobilise les ressources nécessaires pour la mise en œuvre des politiques du gouvernement. Et enfin, un ministère performant, c'est-à-dire qui assure la stabilité macroéconomique, qui crée des conditions pour le financement et le développement de l'économie et l'amélioration concrète de la vie des populations. Ces assises de Mwanda ont été d'un apport considérable pour permettre à toutes les composantes de ces ministères de faire preuve de plus d'abnégation durant l'année 2022. Restons à Mwanda dans les Congo central où le ministre des Finances Nicolas Kazadi a signé un contrat de performance avec des directeurs généraux des régies financières. L'objectif est d'accroître davantage les recettes publiques afin d'atteindre les assignations qui ont connu une augmentation de 37% par rapport aux assignations de l'année dernière. Suivez les détails dans ce reportage de Sassa Studio. Cette année 2022, les contrats de performance ont encore été signés avec les régies financières. En marge de la retraite stratégique de service du ministère des Finances à Mwanda dans le Congo central, les directeurs généraux des régies financières et du coordonnateur du comité de suivi des réformes ainsi que le ministre des Finances Nicolas Kazadi ont apposé leur signature sur les documents d'engagement pour plus d'engagement cette année. Ce contrat de performance doit nous permettre d'accélérer l'engagement qui a déjà été pris à tous les niveaux de l'État en ce qui concerne la digitalisation de l'économie. Nous, en tant que ministère des Finances, vous, en tant que régie financière, vous êtes à l'avant-garde de cette digitalisation et donc que l'on inscrive cet aspect dans les contrats de performance, cela fera l'objet d'un suivi très rapproché. Les 43 indicateurs de performance identifiés l'an dernier ont été reconduits pour cette année 2022 avec dans la racine la culture du travail axée sur la recherche du mieux avec les indicateurs précis, chiffrés et évaluables dans chaque service à travers le pays. C'est par ici que prend fin cette édition de Sassa Magazine. Mesdames et messieurs, merci de votre confiance renouvelée et excellent week-end.